240 000 habitants. C'est la population de Kaliningrad. Et en ce moment, ils sont complètement coupés du reste de la Russie. Pas par une invasion, pas par une guerre conventionnelle, par une décision stratégique que Poutine vient de prendre et qui pourrait redessiner la carte de l'Europe de l'Est pour une génération entière. Voici ce que vous allez comprendre. D'abord, pourquoi Kaliningrad est devenu soudainement la clé de tout ce qui se passe entre la Russie et l'OTAN. Deuxièmement, comment une région que Poutine croyait inexpugnable s'est transformée en piège pour ses propres forces. Et troisièmement, pourquoi les alliés de Poutine, ceux qui lui ont juré fidélité, commencent maintenant à se demander si rester à ses côtés est encore viable. Nous allons explorer les trois. Mais d'abord, vous devez comprendre une chose fondamentale sur la géographie de Kaliningrad. Ce n'est pas juste une région. C'est un otage géographique que Poutine a cru pouvoir contrôler à jamais. Kaliningrad n'existe que parce que Staline l'a prise à l'Allemagne en 1945. Depuis 79 ans, elle est l'enclave la plus occidentale de la Russie. Elle est littéralement entourée. La Lituanie au nord, la Pologne à l'est et la Baltique à l'ouest. Pas de frontière terrestre directe avec la Russie proprement dite. Tout ce qui entre ou sort de Kaliningrad doit passer par la Lituanie ou la Pologne, ou traverser la mer Baltique. Et pendant des décennies, c'était un arrangement que Poutine tolérait parce qu'il contrôlait les routes maritimes et que l'OTAN était faible. Mais quelque chose a changé. En 2004, la Lituanie a rejoint l'OTAN. En 2004 aussi, la Pologne a rejoint l'OTAN. Soudain, Kaliningrad s'est retrouvé encerclé non pas par des États neutres, mais par des États membres d'une alliance dirigée par les États-Unis. Poutine a accepté cela. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que tant que la Russie restait forte militairement, personne n'oserait toucher à Kaliningrad. C'était sa garantie. Sa force brute était son assurance. Et puis l'Ukraine a été envahie. Le 24 février 2022, tout a changé. Et Poutine a découvert quelque chose qu'aucun analyste ne prédisait vraiment. Son armée n'était pas aussi invincible qu'il le croyait. Ses chars pouvaient être arrêtés, ses avions pouvaient être abattus, et ses soldats pouvaient être vaincus. Mais voici la partie qui devient intéressante. Pendant que la Russie versait ses ressources en Ukraine, quelque chose d'autre se préparait dans la Baltique. Les pays baltes, la Pologne, la Suède et la Finlande ont commencé à renforcer leur défense. Et pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, la Russie se trouvait face à une frontière OTAN véritablement militarisée. En septembre 2023, la Lituanie a fait un mouvement. Elle a commencé à renforcer ses contrôles aux frontières avec Kaliningrad. Pas une fermeture totale, mais suffisant pour rendre les transits terrestres plus difficiles. Et Poutine n'a rien pu faire. Pourquoi ? Parce que ses forces étaient liées en Ukraine. Il ne pouvait pas se permettre d'ouvrir un nouveau front à l'ouest. Alors il a accepté. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Kaliningrad ne peut pas survivre longtemps isolée. Elle dépend entièrement des importations, nourriture, carburant, pièces détachées pour ses usines. Tout cela passait par la Lituanie ou la mer Baltique. Et maintenant, en 2024, quelque chose de nouveau s'est produit. Les restrictions se sont resserrées davantage. Les navires russes ne peuvent plus accéder librement à certains ports. Les importations de produits technologiques se sont arrêtées. Et Poutine a dû prendre une décision qu'aucun leader russe n'aurait jamais imaginée possible. Il a ordonné un retrait stratégique, pas une retraite militaire complète, mais un repositionnement. Des unités militaires sont retirées de Kaliningrad. Des installations civiles sont réaffectées. Et pour la première fois, la Russie admet tacitement que maintenir Kaliningrad coûte plus cher qu'elle ne le vaut. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important ici. Ce que Poutine a ordonné, c'est un abandon de sa promesse fondamentale. Pendant 32 ans, depuis la fin de l'Union soviétique, Poutine et ses prédécesseurs ont juré
jurait de protéger chaque centimètre de territoire russe. Kaliningrad était le symbole de cette promesse. Et maintenant, il l'abandonne. Non pas militairement, pas encore, mais stratégiquement. Il reconnaît que la région ne peut plus être défendue de la manière qu'il l'imaginait. Et cela crée une cascade de conséquences que très peu de gens voient venir. D'abord, cela affaiblit la position russe en Baltique. Si Kaliningrad devient une région de second rang, les pays baltes gagnent en confiance. Ils vont renforcer encore plus leur défense. Deuxièmement, cela envoie un signal aux alliés de Poutine. La Biélorussie, la Serbie, même certains pays du Caucase regardent cela et se posent une question simple. Si Poutine abandonne une région qu'il a promis de défendre, pourquoi nous resterions-nous fidèles ? Et troisièmement, cela crée une opportunité pour l'Occident. Si Kaliningrad devient isolée, elle devient vulnérable. Et pour la première fois, l'OTAN peut exercer une véritable pression sans tirer un coup de feu. Mais voici ce qui rend cela vraiment significatif. Trump revient au pouvoir. Et Trump a déjà dit qu'il voulait négocier avec Poutine. Une Kaliningrad affaiblie, une Kaliningrad que Poutine lui-même a abandonnée stratégiquement, c'est un atout de négociation énorme pour les États-Unis. Trump peut dire à Poutine « Regardez, vous ne pouvez même pas maintenir Kaliningrad. Pourquoi ne pas négocier maintenant, pendant que vous avez encore une certaine force ?» Et Poutine, affaibli, isolé, avec ses alliés qui commencent à douter, pourrait être forcé d'accepter des conditions qu'il aurait rejetées il y a 2 ans. Le vrai problème pour Poutine, c'est que cet abandon de Kaliningrad n'est pas une fin, c'est un commencement, c'est le premier domino. Si Kaliningrad tombe ou est isolé au point de devenir intenable, d'autres régions russes vont se poser la même question. Pourquoi rester attaché à Moscou si Moscou ne peut pas nous protéger? Et c'est là que réside le véritable danger pour Poutine. Ce n'est pas une invasion militaire qui va le renverser, c'est le lent effritement de son autorité. C'est la réalisation progressive que le tsar nu n'a pas de vêtements. Et voici la question que vous devez vous poser. Si Poutine abandonne une région qu'il a juré de défendre, qu'est-ce que cela dit sur l'avenir de la Russie elle-même? Parce que quelque part en Sibérie, dans le Caucase, dans d'autres régions périphériques, des gens se posent cette même question. Et la réponse qu'ils donnent va déterminer si la Russie reste unie ou si elle commence à se fragmenter. Et c'est un processus qui, une fois commencé, est presque impossible à arrêter.